J'ai sauté par-dessus la barrière et je me suis élancée sur le terrain. J'ai couru derrière mon père et je lui ai tapé l'épaule avec force. Mon père s'est figé en me voyant. Il a essayé de m'arrêter, mais je me suis directement dirigée vers l'équipe. J'ai dit à tout le monde que j'avais une stratégie pour renverser le match. Puis j'ai commencé à analyser la situation en utilisant 6 ou 7 modèles algorithmiques pour faire des simulations et j'ai expliqué les taux de réussite de chaque option tactique. Même avec des données à l'appui, il doutait encore de moi, simplement parce que j'étais une fille. Heureusement, l'entraîneur m'a laissé continuer. Ensuite, j'ai attribué un rôle à chaque joueur. Mon père me regardait, fier de moi. L'entraîneur savait que c'était risqué. Mais l'équipe était déjà menée au score, alors il a décidé de tenter le coup. Avant le match, j'ai arrêté Anderson parce que je savais qu'il avait un conflit avec mon père. Je lui ai demandé de laisser ses préjugés de côté, puis d'aller réconforter mon père. Mon père manquait de confiance depuis longtemps, mais c'était le joueur le plus âgé de l'équipe. Avant ça, je le guidais un peu comme dans un jeu vidéo, pour qu'il puisse briller pendant les matchs. Et cette fois, je voulais qu'il gagne par lui-même, avec mon soutien seulement en arrière-plan. Il est entré sur le terrain avec assurance. Coup de sifflet, il a parfaitement attrapé le ballon. Il s'est retourné, a esquivé les défenseurs et a marqué un touchdown. Le match touchait à sa fin. Il ne manquait qu'un point pour gagner, mais mon père était épuisé. Alors qu'il allait être plaqué, il a sans hésiter passé le ballon à Anderson. Anderson a percé la défense, a marqué le touchdown final, offrant la victoire à l'équipe. À partir de ce moment-là, mon père n'était plus inquiet. Il avait gagné grâce à sa propre force. Il a aussi laissé derrière lui ses préjugés envers Anderson. Finalement, ils sont devenus amis.